Bonjour à tous, c'est Marion Protet et aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode de Montre-moi ton appli où je vais vous présenter mon usage numérique préféré. Pour cette vidéo, j'ai choisi l'application web et mobile Book Creator qui permet aux élèves de vraiment construire un compte interactif avec du texte, du son, des images et même de la vidéo. Ce qui m'a séduit dans cet outil, c'est le fait que l'élève est placé en position d'auteur. Ce n'est plus le professeur qui donne le support, c'est vraiment l'élève en fait qui va créer son propre support. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'activité que j'ai prévu de mettre en place avec mes élèves, les fonctionnalités de Book Creator pour que vous en appreniez un petit peu plus sur cette application, et une réflexion sur la plus-value réelle du numérique dans ce genre d'activité et en cours avec les élèves. L'activité que je vous présente s'inscrit dans une séquence d'anglais pour des sixièmes autour de l'axe imaginaire, contes et légendes. La tâche finale donnée aux élèves est la suivante. You are an English writer participating in a contest. You are competing for the best fairy tale story. Create a digital book with images about your own fairy tale or rewrite a fairy tale you know well. Ici, l'objectif est que les élèves créent une histoire et l'illustrent grâce à Book Creator. Donc les élèves peuvent choisir s'ils veulent créer une nouvelle histoire de toute pièce ou s'ils préfèrent utiliser un conte qu'ils connaissent déjà pour le réécrire et ajouter quelques éléments. Avant même de toucher à l'application, les élèves travaillent sur papier, sur un brouillon. En binôme, ils réfléchissent à la structure de leur histoire avec les personnages, le cadre, le problème, les solutions, etc. On s'appuie sur le schéma narratif qui sera vu en amont en français pour que les élèves soit dans un cadre qui est rassurant pour eux. Le binôme permet évidemment d'entraide linguistique. Lorsqu'un élève ne connaît pas un mot, il peut être aidé par son partenaire. Pendant ce temps-là, l'enseignant circule simplement et vérifie que les élèves n'ont pas de questions ou besoin d'aide. Pour cette deuxième étape, le mieux serait que le cours se fasse en salle informatique ou bien que les tablettes soient accessibles à tous les élèves. Donc les élèves vont rejoindre la bibliothèque de classe en ligne grâce à un code fourni par l'enseignant et ils commencent donc à créer leur livre. Chaque page en théorie correspondra à une étape du récit. Donc ils tapent leur texte avec des phrases courtes, simples et adaptées à leur niveau et illustrent chaque page grâce à l'application Book Creator. Ils ont donc trois options, soit ils cherchent leurs images directement dans l'application, soit ils importent des images qu'ils auraient trouvées sur internet après vérification par le professeur, ou alors ils peuvent aussi dessiner directement sur l'application, qui est un gros plus, je trouve, pour laisser place à leur créativité. Ensuite, l'enseignant passe de poste en poste pour corriger à la volée et encourager les élèves à reformuler plutôt que de faire de la traduction directe, qui est un problème assez fréquent de nos jours. Donc c'est aussi pendant cette étape que certains élèves peuvent, s'ils avancent bien, directement enregistrer leur voix sur certains passages. Donc utiliser cette fonctionnalité de Book Creator d'enregistrer la voix. Et ici ce n'est pas obligatoire mais c'est fortement encouragé pour travailler la prononciation notamment. Ce que cette activité articule, c'est à la fois la production écrite guidée, la créativité, la compréhension de la culture anglophone à travers les différents contes qui seraient utilisés et en option la production orale guidée. Enregistrée, pardon, pas guidée. Donc je sais que c'est une tâche finale qui est ambitieuse pour des sixièmes, mais cet outil numérique de Book Creator la rend plus accessible et plus motivante, selon moi. Voyons maintenant ce que permet concrètement Book Creator et pourquoi c'est pertinent pour la classe. Depuis l'interface de l'enseignant, vous avez ce bouton où vous pouvez cliquer sur créer une nouvelle bibliothèque. Ensuite, vous pouvez choisir le nom de la bibliothèque. Donc moi j'ai choisi Fairy Tale Stories. Et ensuite vous avez une liste d'options à cocher ou non selon vos besoins et vos envies. Puis créer une bibliothèque. Ici vous avez votre nouvelle bibliothèque, vous cliquez et vous pouvez ajouter des étudiants à la bibliothèque grâce à un code ou un lien d'invitation. Pour la création d'un livre, vous allez dans Nouveaux livres et ensuite vous avez 3 types de livres, portraits, paysages ou carrés, puis des thèmes que vous pouvez choisir
en fonction du thème que vous êtes en train de traiter en cours. Ici, je n'en ai pas trouvé qui correspondait, alors j'ai décidé de créer un livre vierge. J'ai choisi le format paysage. Les élèves peuvent choisir un titre pour leur nouveau livre. Ici, pour ce thème, ce sera The Swan and the Donkey. Ensuite, vous pouvez ajouter des éléments grâce à un petit plus. Vous avez différents types de choses que vous pouvez ajouter. Vous avez le crayon, vous pouvez choisir évidemment la couleur, la taille du crayon, etc. Donc ici, nous sommes en train de créer la couverture du livre. Vous pouvez ajouter également des emojis et toutes sortes d'images. Puis vous pouvez gommer les parties qui ne vous conviennent pas. Ensuite, vous cliquez sur terminer. Vous pouvez ensuite ajouter d'autres éléments comme des images. Comme je vous l'ai expliqué, ils peuvent soit faire une recherche d'images, soit rechercher une image qu'ils ont au préalable enregistrée sur l'ordinateur. Donc ici, nous ajoutons nos images et nous les positionnons comme nous le voulons. Dans le cas où nous laissons les élèves rechercher des images directement via Book Creator, il est important de vérifier sur quelles images les élèves tombent parce qu'il peut y avoir parfois des contenus inadaptés si on ne fait pas attention. Les élèves peuvent également ajouter directement du texte sur leur page. Donc ici, c'était pour mettre le titre. Comme dans un site de traitement de texte normal, nous pouvons choisir la couleur, la taille du texte, ainsi que s'il est en gras, en italique ou souligné. Un élément qui peut être très utile dans le cas de l'écriture d'un conte, c'est l'ajout de bulles pour créer des dialogues. Donc les élèves peuvent ajouter les bulles, les relier à leurs personnages qui sont sur la page, puis insérer du texte à l'intérieur pour faire parler vraiment leurs personnages. Une fonctionnalité qui est vraiment très utile en cours de langue, c'est la fonctionnalité s'enregistrer. Donc dans cette encadrée, les élèves vont pouvoir enregistrer leur voix, donc dire leur dialogue, puis réécouter leur enregistrement et les modifier s'ils voient des erreurs. Leur enregistrement sera donc disponible sous forme de petites bulles avec le logo son. Nous pouvons voir ici que les élèves ont accès à 3 pages, ce qui est largement suffisant pour une classe de 6e. Les élèves pourront visualiser leurs comptes sous forme de petits carrés et lorsque la bibliothèque sera remplie des comptes des élèves, ils pourront voir leurs comptes à côté de ceux de leurs camarades. Une autre fonctionnalité de Book Creator qui est très utile pour le feedback est l'option commentaire à côté d'une page d'un élève. Donc ici on pourra donner des conseils ou des corrections pour que l'élève s'améliore. Nous allons maintenant parler des avantages et des inconvénients de Book Creator. Le premier atout serait la simplicité d'utilisation. L'interface est épurée, intuitive et accessible. Il n'y a pas besoin de formation qui dure. En 10 minutes, un élève de 6e est autonome. Ça permet de ne pas perdre du temps avec des problèmes techniques. Le deuxième atout est la multimodalité. Sur une seule page, l'élève peut combiner du texte, une image importée ou dessinée directement sur l'application, un enregistrement audio de sa voix et même une vidéo. Le troisième atout est la bibliothèque de classe partagée. L'enseignant, comme on l'a dit plus tôt, crée une bibliothèque et envoie le code aux élèves. Tous les livres sont visibles par la classe, ce qui crée une vraie dynamique de publication et de partage.
L'enregistrement audio intégré est le quatrième atout. Pas besoin d'une autre application pour s'enregistrer. L'élève clique simplement sur l'icône micro, enregistre, écoute et recommence. C'est fluide et ça encourage vraiment la production orale sans pression. Le dernier atout est le fait que Book Creator peut s'utiliser sur différents supports comme des navigateurs web ou encore tablettes iOS et Android. Un des points faibles majeurs est la gestion des droits à l'image. Quand les élèves importent des images depuis Internet, il faut les sensibiliser aux droits d'auteur. Ce n'est pas un défaut de l'outil, mais c'est un point de vigilance pédagogique important. Enfin, sans connexion Internet, l'application ne fonctionne pas. C'est un point à anticiper selon les infrastructures de l'établissement. Maintenant que nous connaissons un petit peu mieux l'application, penchons-nous sur la réflexion pédagogique. Pour analyser la plus-value de cet usage numérique, je vais m'appuyer sur le modèle SAMR développé par Ruben Puentedura. Ce modèle propose 4 niveaux d'intégration du numérique dans les pratiques enseignantes. Les 2 premiers, substitution et augmentation, correspondent à une amélioration des pratiques déjà existantes. Les 2 suivants, modification et redéfinition, représentent une véritable transformation pédagogique. Nous pouvons maintenant se poser la question d'où se situe mon activité Book Creator. Pour cela, zoomons sur les 2 catégories qui correspondent à la transformation. Je place mon activité principalement au niveau de la modification, voire de la redéfinition. Pourquoi modification ? Parce que la tâche de production écrite existe en classe traditionnelle, mais Book Creator la transforme en profondeur. L'élève ne rédige plus un texte sur une feuille que seul l'enseignant lira. Il crée une page multimédia publiée dans une bibliothèque partagée, ce qui change la nature même de l'acte d'écriture. L'élève écrit pour un vrai public, ses camarades, ce qui modifie sa posture d'auteur. On touche à la redéfinition avec l'enregistrement audio. Cette tâche, s'enregistrer, s'écouter, recommencer seul dans son propre rythme, n'aurait tout simplement pas été possible sans le numérique dans ce format. Ce n'est pas un remplacement de l'oral en classe, c'est une nouvelle forme de production orale qui n'existait pas sans le numérique. La plus-value est donc réelle et multiple, l'outil crée un destinataire authentique pour les productions, il favorise l'auto-évaluation et l'autocorrection pour la partie orale, et il donne aux élèves le statut d'auteur, ce qui est un levier de motivation considérable. Pour terminer, identifions les compétences numériques que cette activité fait travailler aux élèves en référence au référentiel PICS. PICS s'organise autour de 5 grands domaines. Cette activité Book Creator mobilise principalement 3 d'entre eux. Le premier domaine, information et données. Les élèves recherchent et sélectionnent des images pour illustrer leur conte. Ils apprennent à évaluer la pertinence d'une image, à comprendre la notion de droit d'auteur et à utiliser des ressources libres de droit. C'est une première sensibilisation concrète à la culture informationnelle. Le deuxième domaine mobilisé est celui de la communication et collaboration. En publiant leurs livres dans la bibliothèque de classe partagée, les élèves prennent conscience de ce que signifie mettre une production en ligne à destination d'un public. Ils interagissent avec les livres de leurs camarades et construisent une identité numérique d'auteur. C'est une initiation douce aux enjeux de la publication numérique. Le troisième domaine mis en valeur par cette activité est celui de la création de contenu. C'est le domaine central de cette activité. Les élèves créent un contenu multimédia original, ils rédigent, illustrent, mettent en page et enregistrent leur voix. Ils manipulent différents formats et produisent un objet numérique structuré et abouti, qui est le conte. Ce n'est pas de la consommation de numérique, c'est de la production, et c'est précisément ce que le référentiel PICS valorise. Ces 3 domaines sont directement liés aux attendus du cadre de référence des compétences numériques qui fonde le référentiel PICS utilisé dans les établissements scolaires. Pour conclure, Book Creator est une application que je recommande vraiment pour sa simplicité, pour sa richesse pédagogique et pour sa capacité à placer l'élève au centre de la création. Il ne remplace pas l'enseignant bien sûr, la correction, les consignes, le guidage, la préparation restent essentiels, mais il ouvre un espace où l'élève peut être auteur, acteur et même lecteur des productions de ses pairs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à tester Book Creator dans vos propres classes. L'inscription est gratuite et le premier livre se crée en quelques minutes seulement.